Moi, saluer chaque compatriote, chaque frère, chaque sœur qui pourra avoir chance de voir à travers les réseaux sociaux. Et donc, comme moi, j'ai pour objectif partager la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc, moi, venu pour me capable faire continuité. Mais avant tout, nous allons aller la prière. Et nous allons demander bon Dieu direction. Et demander bon Dieu pour capable toucher chaque cœur qui pourra avoir chance. Et tendre parole là et que parole ça capable de transformer. Dieu d'amour, Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Nous disons merci dans minute ça pour bien faire dans la vie nous. Car si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est au même Christ qui vivons dans nous. Nous disons merci pour la protection que vous avez nous. Et si nous vivons toujours, donc c'est grâce à vous. Et donc, vous faites de grandes choses pour nous. Pendant que nous dormons, vous protégez nous. Dieu d'amour. Nous disons merci pour ça. Et nous demandons pardon pour faute nous, pour iniquité nous. Car pour faire Esaïe a parlé, il dit, mon pas trop coûte pour venir délivrer nous. Vous n'avez pas trop dit pour tendre nous. Mais c'est péché qui sépare nous avec vous. Péché qu'on fait que prière nous pas exaucer. Péché qu'on fait que on fait silence et ou pas et ou tendez mais ou pas réagir lorsque nous parler avec vous, Dieu d'amour. Et donc nous demandons pardon, pardon pour faute nous, pardon pour iniquité nous. Même Jean David a dit offrande qui fait au plaisir, c'est les gens soumettre les devant ou pas jamais mépriser les gens qui soumettent les devant, les gens qui connaissent tort. Et donc nous demandons de faire un travail de telle sorte que parole est capable de toucher chaque monde qui prend le temps d'elle. Et parole est capable de transformer nous, de toute façon, il est capable de rester soudé, rester connecté sur route étroite, route qui mène vers la vie éternelle. Car nous connaissons Jésus-Christ petit là, dit, moi pour aller, moi pour préparer une place, côté moyen, c'est là nous va y tout. Et donc si c'est pas de vrai, il pas t'a dire. Donc Dieu c'est un Dieu de vérité, car Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on permet qu'il est capable de tendre des paroles et non seulement tendre, mais et obéir avec parole, faire sa parole demander pour nous capable de faire et nous avoir assez de force spirituelle pour nous résister avec tentateur, avec Satan le diable. Nous disons merci papa et nous connaissons que nous sommes responsables ou pas contre la guerre mon autre pour faire plus que ça nous nous prions dans le nom de Jésus petit là qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Et donc nous passons pour nous capable partager la parole de Dieu autour d'un sujet qui dit zamion chrétien. Et même gens, un soldat, donc il pas fonctionner sans arme. Parce que un soldat sans arme, et donc adversaire capable de faire salver avec lui. Et parce que un soldat, qu'on est le en face, qu'on est le monde qui veille. Et donc c'est avec zam ça, il est capable de défendre. C'est avec zam ça, il est capable d'attaquer. Donc, pour chrétien, c'est tout à fait différent. Car pour un soldat, on a parlé de façon physique. Et donc, zam li, nous capables de connaître. Et longtemps, ils ont utilisé flèche. Ils ont utilisé couteau. De nos jours, il y a des armes à feu capables de prendre de loin. Il y a même des missiles même qui capables de tirer très très loin. Et la science développée, il y a des missiles, il y a des anti-missiles. Missiles là, c'est une arme offensif et anti-missile là, c'est une arme défensif qui est capable de bloquer missile là. Donc pour chrétien, il doit y avoir des armes aussi. Donc armes chrétien, est-ce que c'est armes charnelles, des armes physiques, même gens, un soldat gagne là. Donc on va dire non. Car apôtre Paul a parlé dit dans 2 Corinthiens 10 verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et la Bible dit, et donc, nous pas faire une bataille chair, corps à corps, mais nous avons pour nous gommer contre tout l'esprit dans l'air. Et donc, si nous avons contre l'esprit, nous avons besoin des armes spirituelles. Et donc, ces armes, ça que moi, je viens parler aux armes chrétiens. Et donc, le texte principal, nous sommes capables de regarder, c'est Éphésiens
et chapitre 6, verset 10, rivé dans verset 18, qui parle des âmes, yon chrétien doit gagner. Et donc, apôtre Paul a montré que yon chrétien, pas gourmet avec âme physique, mais avec âme spirituelle, bon Dieu bail. Donc, yon chrétien, c'est pas avec couteau, même genre, il était qu'on le fait en si contrat dans la loi. Côté que le peuple là, le peuple d'Israël, qu'on a dans la guerre avec des âmes physiques, mais nous venons parler des âmes spirituelles. Et première âme que la Bible parle, c'est le Éphésiens 6, verset 14, c'est la vérité comme scintille. Scintille vérité. Donc, vérité, bon Dieu, qui la vie chrétienne, ferme. Chrétien doit vivre dans la vérité et puis rejeter menti. Donc, un chrétien doit vivre dans la vérité. Parce que la parole a dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père qui pas moi. Donc, Jésus, c'est le chemin vérité, le chemin la vie. Pas de monde qui a venir papa sans le papa, c'est pas lui-même. Donc, le chrétien pas doué dans mensonge. Si dans mensonge, ou pas dans le chemin la vérité, donc, ou dans route spacieuse là, et donc, on n'est pas menti, c'est qui est c'est Satan le diable. Depuis son monde qui a menti, donc, ouais, ou pas dans bon route là, ou pas dans bonne voie, ou dans voie Satan. Donc, c'est ça que fait la Bible a dit, vérité ou doit kembel. Donc, et Satan l'intelligent, depuis là où dans mensonge, donc il a fait salver avec eux. Donc, il désarme, il retire les âmes ça, qui sont des âmes et défensif. Depuis, même nous connaissons question et qui pas une défense, comment la fait prendre un goal facile. Et la prendre un goal facile, mais s'il y a une bonne défense, c'est difficile pour le prendre un goal. Donc, vérité, qui sont des âmes défensifs. Et nous avons avancé, l'autre âme qui apôtre l'a parlé dans le livre Éphésiens, selon Éphésiens 6, verset 14, là, il parlait de kiras, justice là. Et donc, justice là protéger quelques chrétiens contre péché à condamnation. Si on la vie qui droite devant bon Dieu, leur juste ou mener une vie qui droite devant bon Dieu. Vous parlez de kiras. Donc kiras là nous sont protégés côté que et soldats anciens soldats ils qu'on mettre sous l'estomac. Donc quand il par une flèche pour lui, donc si flèche dans l'estomac et donc la frapper dans kiras là. Et donc c'est une arme toujours une arme et défensif. Et donc, un chrétien doit vivre dans la justice, dans l'équité. Oui, oui, non, non. Troisième arme qu'un chrétien doit gagner, soulier l'évangile de la paix. Soulier l'évangile de la paix. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de vous finir accepter Christ comme sauveur personnel ou pour mission, ou pour mandat. Et partager parole là, même Jean-Jésus te dit, allez à partager parole là partout avec l'autre. Ça qui quoi, donc il a baptisé et non non du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ou pour mission et ou même qui quoi ou pour mission partager parole là avec l'autre. On va avancer, on va aller rapide. Et quatrième arme, c'est bouclier la foi. Bouclier la foi. Référence Éphésiens 6 verset 16. La foi aide-nous éteindre toute flèche d'effet Satan voit sous nous. Doute, la pérèse, découragement, tentation. Et donc, ouais, les soldats ont des boucliers, les dans main. Et donc, si on flèche a venir à gauche, yo fait mouvement, yo kembel dans main à gauche pour retirer ou bien à droite. Et même si on qui reste dans l'estomac, yo gen bouclier dans main. Et donc, la Bible parle des boucliers de la foi, donc un bouclier de la foi, donc ça aide et donc ouvrir doute, la pérèse, découragement, la foi, on pas décourager. Et nous avons Kassalia tout, Kassalia, selon Éphésiens 6, verset 17. Assurance, délivrance dans Jésus, protéger l'esprit nous contre attaque l'ennemi. Et donc, salut. Et si on connaît ça, c'est échapper de grands dangers, c'est sauver non. Et sixièmement, nous avons une épée de l'esprit. Épée de l'esprit, qui est une arme offensif, défensif. Donc, il joue des rôles.
l'esprit qui c'est la parole de Dieu. Et donc, avec la parole là, on va chasser Satan. Donc, parole là dit, moun qui croit, non, non, là va poser mes sous maladie et maladie va guérir. Et donc, nous disons merci à chaque monde qui t'a attendu nous. Et